Bonjour la famille, et j'ai pas dormi hier soir. J'ai pas dormi hier soir parce qu'aujourd'hui on est à Carugati. C'est Carugati, je suis passé ici plusieurs fois, j'ai fait plusieurs vidéos ici. J'ai conduit une 675 LT Spider d'ici, on a fait une vidéo devinette de supercar ici. Mais je suis en Suisse, là, je suis à Genève, ici. Et j'ai appelé, j'ai demandé est-ce que vous auriez une voiture que je pourrais conduire, montrer à la famille vite fait. Ils m'ont dit oui, pas de souci. Est-ce qu'une F12 TDF, ça te dit? Bah absolument. Donc j'ai invité mon pote Antoine. Hello. Yo. Ça va? Je vais mettre ton Instagram là pour que les gens puissent te suivre. Merci. Et aujourd'hui, on est venu pour cette magnifique F12 TDF. Donc hier, il suffit de dire que j'ai pas dormi du tout. J'étais tellement excité de venir ici. J'ai regardé toutes les vidéos de TDF. Et on va pouvoir rouler avec aujourd'hui pendant un petit bout de temps. Donc je suis tellement content. Un énorme merci bien sûr à Carugati parce que de pouvoir rouler une voiture comme ça, bon, c'est un rêve. C'est juste un rêve quoi. Première étape, démarrage. T'en avais déjà vu une toi? Non. Une TDF? Non. Elle est exceptionnelle hein, dans cette couleur, ce gris clair, et elle a surtout toutes les options carbone. Donc carbone ici, carbone en bas sur le diffuseur, énorme diffuseur et cette lumière recule un peu comme sur les Formule 1 en carbone aussi. Là on a ces sorties d'air si connues de la TDF, même juste là pour le fuel on a lu. Ça ressort tellement, c'est super beau. Je me rappelle pas combien, mais j'ai un pote qui a dû remplacer ça sur sa voiture. Je me rappelle pas combien c'était. Ah oui, ok, attends, ouais. Ah non, ici tu peux pas te reposer 2 minutes et t'as c'est une 275, il me semble. Bon, si j'ai dit la mauvaise chose, vous allez me corriger en commentaire. Je continue sur le carbone ici. Carbone là, ça c'est nouveau comparé à la TDF normale. Les side skirts là en carbone aussi. Celle-ci elle est gentille. Gris clair que je trouve très classe, étrier noir, carbone céramique bien sûr, stock, carbone aussi sur ces petites ailettes avant, c'est impressionnant. Ce que je trouve très cool là, c'est surtout qu'on a une une F12 normale, entre guillemets, si ça existe, juste à côté, et tu peux voir là la différence quand t'as pas l'entrée juste ici, t'as pas les sorties d'air là, sur le 3/4 arrière, il y a quand même une différence hein, au niveau du look. Mais surtout celle-ci c'est une édition limitée à 799 exemplaires au monde et du coup la valeur, ben, c'est rien à voir en gros entre la F12 Berlinetta et la F12 TDF. Mais je trouve vraiment cette config très classe. Waouh, ça c'est pas mal hein. Ouais, t'as vu ça? C'est juste là au calme et après t'as ça. Tellement. Ça si c'est une vraie, là on est dans les, je sais pas, 5 millions, quelque chose comme ça. Ouais. Exceptionnel. C'est une quoi celle-là? 275. Ah ouais bah voilà j'avais raison. 270. Pardon c'est 70 ici, c'est pas 70. Ouais. 275. Wow. Alors la config intérieure. Vous venez vraiment avec moi pour l'expérience. Je me suis dit est-ce qu'on essaie de faire un truc super travaillé ou est-ce que je vous amène juste vraiment avec moi pour que vous le viviez de la manière que moi je le vis. Et je préférais faire ça parce que je trouve que c'est plus cool comme ça. Alors waouh regarde. C'est la première fois que je vois cet intérieur. Hein. Carbone, mat là, Alcantara sur piqûre gris foncé. Il y a du carbone de partout. Siège avec l'arrière en carbone mat aussi. C'est bon, t'es à la maison déjà, t'es tranquille, ça te va très bien. Regarde ça, Alcantara, noir. L'intérieur est très simple, très clean. Même, regarde, même les tapis. Alcantara, c'est genre la config, mais. Ah, mais c'est trop classe. La combinaison. Trop classe. Incroyable. Ah, quand tu rentres, ah oui, tout carbone mat, tout l'intérieur. Ça. Et toi, tu as un petit display là, tu as un petit écran, ça va te donner les infos. Nice. Là, tu as le lift, ok, ça c'est bon à savoir. Okay. Tu as le compteur noir, c'est une option aussi. Et derrière toi, tu as tout ça en... Ah ouais, regarde. Limited Edition 1 de 799. Carbone, ouais, oh, c'est impressionnant. Bon, je vais mettre la caméra sur ma tête et vous allez vivre mes premières impressions avec moi. Bon, d'abord, il faut que j'ajuste mon siège. Moi, je me mets super proche. Tu as vu, c'est manuel, c'est pas électrique. Voilà. Ok.
Here we go. Ah, je conduis une TDF. Ok. Ok. Les clignotants sur le volant, faut s'y réhabituer. Ah ouais. On va pas monter beaucoup dans les tours pour l'instant. Ils nous ont raconté 2-3 histoires de comme quoi une TDF ça peut être traite juste avant qu'on parte. Juste au cas où. J'ai laissé le lift élevé parce que bon, le splitter en carbone. Putain, elle est grande hein. Ouais, j'ai la même impression, genre ça fait vraiment fat. Ouais. Ouais, ça fait gros hein. Ouais. Ça fait vraiment large et tout. Oh, c'est tellement direct. Oh, genre tu touches à peine le volant. Elle veut y aller direct. Ok, là il m'a dit tout droit pendant 2-3 ronds-points. Ouais. Aucune idée de la limite de vitesse sur cette route. Je pense que c'est 80. Ah ouais? Oh. Mais mec, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce monstre? Mais vraiment, c'est un animal. Donc on a 2735 km. On a été prévenu de ne pas mettre trop de kilomètres dessus. Oh, ce bruit est exceptionnel. Ouais. Allez, j'y vais. Bon, vas-y, on essaye la première. Incredible. Elle est intimidante, hein. Ah ouais, toi, t'as ton display. J'ai la vitesse, les vitesses. Ouais. Par contre, niveau visibilité, vraiment, pas mal du tout, hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'elle est large. Mais ça fait long devant, ouais, ça fait large. Ouais, exactement. Et là, quand j'ai accéléré, j'ai poussé genre 8%. J'ai à peine poussé. Ouais. T'as quand même 780 chevaux aux roues arrière. Donc tu veux pas trop rigoler avec. Donc il m'a dit quand il y a une longue ligne droite, à la droite, tu prends ça. Je crois que c'est ça. La boîte de vitesse est tellement linéaire. Et là, je suis en mode sport, mais tu sens à peine passer les vitesses. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est à quel point le volant est direct. Ouais. Genre, t'as l'impression qu'elle est tellement réveillée, la voiture, tu vois, elle a qu'une envie, c'est d'y aller. Sensation du volant, il est épais. Waouh. Suspension est dure, hein. Ouais, vraiment. T'es sur un skateboard, là, hein. Mais ça fait comme la lave, hein. Ouais. Vraiment super raw. Ah ouais. Tout à fait. Tout à fait, oui, non, je suis d'accord. Regarde là, mini chicane. Pam, l'avant qui veut y aller direct. Oh, tu sais que là, je touche à peine. Hein. Ouais, j'imagine, putain. Waouh. Désolé monsieur, je conduis une TDF pour la première fois, laissez-moi tranquille. En plus on a des pneus froids là. Alors ça, ouais, température de pneus, ouais, on est à 23 degrés. Ah, attends, il n'y a personne derrière. C'est impressionnant. Quel bruit! Ouais. Putain, mais tu sens qu'elle veut, elle veut y aller quoi. Mais si tu accélères trop, tu sens que les pneus arrière ils vont t'abandonner quoi. T'as vu les flics? Ils vont regarder. Ouais. Ah, left. Tu l'avais rebaissée ou elle s'était baissée toute seule? Elle se rebaisse toute seule à genre, je crois, 40-50 km/h. Ouais, c'est ça. Il est où le... Ok, c'est bon. Putain, tu vois vraiment rien devant, elle est tellement longue. Ouais, vraiment. Je vais rebaisser. C'est vrai qu'il faut vraiment connaître la taille de la voiture parce que tu sais pas si ouais, où c'est devant. Je préfère prendre super doucement là. Ouais. Prends zéro risque. Elle est pas difficile à conduire lentement, mais elle est intimidante à conduire rapidement quoi.
C'est un des plus beaux bruits au monde. Hein. Ouais. Droite ou tout droit? Enfin, je sais pas quoi te dire. Vas-y, va à droite. Allez, on tente. Peut-être qu'il y a une belle photo à faire. Ouais. On va se retrouver en plein milieu de la campagne suisse, en TDF. Là, si on trouve un spot photo, j'ai envie de la revoir de l'extérieur. Hello. Je conduis comme un grand-père, mais allez, papy. C'est normal. Allez, papy, allez. Allez. T'es prêt? Écoute ça. Oh le bordel. Oh, 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 no! No stress, everything's okay. Bonjour. Salut là. Ouais. Ok, c'est bon. On a survécu notre premier challenge. Putain. Pas de soucis, je vais juste garer une TDF qui fait 5 mètres de large. Ah, il y a une caméra de recul. Ça passe? Ouais, mais vas-y. Pendant qu'on est à la campagne, on ferait pas un petit peu de bruit? Juste histoire de, tu vois, histoire d'aérer le moteur, quoi. Ouais, quand même, faut le faire. Avec le bruit, attends, je vais montrer de l'intérieur aussi. Et regardez ça, écoutez là. Il a paumé son cache GoPro. Donc est-ce que une TDF c'est pratique si tu as perdu quelque chose de... Ouais, pour avancer le siège, tu soulèves ça. Ah bah c'est cool, ça nous donne une opportunité de voir l'arrière des sièges en carbone. Ah bah nickel, regarde ça. Ah bah voilà. Tu vois, très facile. Eh ben. Ça du coup, tu peux changer là. Ah ouais. Ah ouais, vitesse max. Bon, c'est pas de ce voyage là, hein. On n'a pas fait 140 km/h déjà, ça pas encore. Bien le préciser. Ça, on n'a pas fait 5h20. Cet intérieur est magique. Là tu as un bouton, donc ça te met Bumpy Road, donc c'est pour les routes bosselées. Et en gros ça veut dire que la suspension est un peu plus souple. Donc là on a conduit un tout petit peu pour filmer 2-3 trucs en 360 et j'ai appuyé sur ce bouton et ça aide beaucoup. Là tu as les contrôles pour l'écran de gauche, les phares, ça c'est pour tes rétros. Donc tu peux les ajuster du coup regardez, électriquement, ça c'est cool. Ils ont gardé ça même si c'est la version hardcore. Là tu as les caméras. Donc quand tu cliques là-dessus, tu as vu, tu peux voir les caméras avant. Donc c'est sympa, tu choisis la caméra que tu veux. Et le lift que je vous ai montré, et tout ça c'est la clim, quasi pareil que dans la Scoot. Et voilà quoi. Là tu mets ton USB, porte-gobelet, et c'est fini. Il n'y a pas de boîte à gants, voilà, j'avais oublié le mot. Tu gardes les choses? Ouais. Il veut retirer les choses, c'est quand tu as une voiture de cette valeur. Tu sais jamais, bon après, je suis sûr qu'ils ont quoi les nettoyer quand on arrive là-bas au pire des cas, mais on a envie de la rendre dans la meilleure condition possible. Bah Est-ce que l'angle a l'air ok, monsieur Truchet? Pas trop. Ah. Voilà. Nickel. Alors, est-ce qu'on regarderait pas si on est loin ou pas? Ah ouais, il est 28, je pense qu'on devrait rentrer. Ouais, je pense. Ouais. Parce qu'on n'avait pas énormément de temps pour vous filmer cette vidéo, la famille. Merci. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci. C'est juste un gosse de 12 ans en TDF. Avec une GoPro sur la tête. Avec une GoPro sur la tête. Rien d'anormal par là. Je vais faire quelque chose de... Enfin, c'est pas hyper courageux, mais pour moi c'est courageux. Je vais aller en mode race. Donc tu as moins de traction, mais normalement si je change de vitesse, ça devrait être encore plus violent. Ouais, du coup oui. Mais là, va falloir faire un peu attention quand même. Putain, elle fait le bruit. Ouais, le boucan qu'elle fait. Mais c'est surtout que maintenant les valves s'ouvrent plus tôt, je crois, en race. Ok. Il faut faire attention. Hein. Waouh! Waouh! C'est violent. Hein. T'as vu ça? Dans le dos là, ça fait boum. Ouais, ça te met un coup maintenant quand tu changes de vitesse en race. Putain, ce bruit c'est incroyable. Hein. On dirait que d'un coup la voiture elle est vénère contre toi quoi. On dirait plus les changements de vitesse dans ma Scuderia d'un coup.
Parce que c'est violent comme une boîte à simple embrayage. Hop 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 hop. Normalement, genre j'arrête pas de parler. Mais là, là genre, je suis juste en observation de la voiture. T'as pas besoin, là on faisait moins de 50 km/h, mais comme le bruit est tellement dingue. Ouais, c'est ça qui est ouf. Je suis en première et en deuxième à chaque fois. T'as entendu qu'elle a glissé? Ah ouais. En mode race ça rigole pas du tout. Parce que là j'ai vraiment accéléré, genre 30%, 40%. Mais direct elle a envie de partir, donc il faut vraiment que tu sois préparé. C'est pas le genre de voiture que tu conduis quand t'es fatigué. Ouais, non. Là il faut la respecter quoi. Si on essaye un autre. Oh my god! Je l'adore en race, mais je vais rester en sport parce que race c'est vraiment intense. On veut pas abuser de la gentillesse de Caro Gatti non plus. Putain, 780 chevaux, ça rigole pas, hein. Non. T'es très rapidement... pas là pour déconner. Ouais, pas là pour déconner celle-là. Putain, je suis amoureux de cette voiture. Ouais. Je pense qu'une fois que tu la connais vraiment et que tu peux t'éclater avec, ça doit être incroyable. Damn. J'ai juste pas les mots, je suis en choc, elle est impressionnante. C'est vraiment une de mes voitures de rêve, hein. Ce V12, c'est Ferrari V12 à l'avant, version encore, genre GTO, là la 812 Competition qui va arriver. Et celle-ci, c'est vraiment la perfection, je trouve, elles sont incroyables. Parce que tu as ce look classique Ferrari, mais le truc c'est un avion de chasse en dessous. Par contre là c'est chaud, quand tu tournes le volant de te rappeler quel clignotant est lequel. Ah ouais, Putain, elle est belle cette route, hein. Trop belle. Regarde, on va réveiller les oiseaux. Hello tout le monde. En vrai ouais, tu pourrais faire un petit Paris-Monaco tranquille là-dedans. Ouais. Tu serais bien, hein. En plus t'as de la place derrière là. Ouais, t'as un gros coffre en plus. T'as un très gros coffre. Ouais. Le truc c'est qu'elle a trop de puissance sur les routes comme ça. Genre là je suis en deuxième à 4000 tours et on est à la vitesse. Ouais. Pousse-moi. Ouais. Ah merde. Je suis oublié de te dire. Ah oui. Bon c'est pas grave, t'inquiète, si ça veut dire que je peux conduire plus 3 minutes de plus. Ah très bien. Ah, du coup ouais, demi-tour on part. Ok. Là j'y suis arrivé. Clignotant à l'envers. J'aime beaucoup le design qu'ils ont fait à l'intérieur là. Avec ces sorties d'air comme ça. Ah, grave. Le carbone mat, l'Alcantara ça matche bien. Et la visibilité est vraiment bonne. T'as pas genre un énorme aileron qui te bloque la vue derrière. Non. La pédale de frein aussi est très smooth. Et ces pédales, tiens regarde, je vais descendre en première. Et vas-y, change toi. Fais-le. 3, 2, 1, go. Encore. Putain. T'as vu, c'est cool hein. Ouais, de ouf. La sensation de qualité en fait que t'as. Ouais. Genre le carbone et même juste quand t'appuies le mouvement, le bruit que ça fait. Et j'ai l'impression que les gens ils te regardent comme surtout dans cette config là. Et le look de la voiture, les classe quoi. Les gens te regardent pas en mode Kéké en Ferrari, ils te regardent plus en mode rouge, oh putain ouais elle est belle. Elle est belle. Jantes grises comme ça, c'est pas tu vois, t'es pas en train d'essayer trop de. Non. On retourne en ville et tu sais ce que je me disais, c'est si nous on était en voiture là et qu'on voyait une TDF comme ça passer. Ouais. Ça serait en mode oh my ouais, god. moi je fais demi-tour et je la suis hein. C'est à droite là. À droite, ouais.
surtout dans une config comme celle-ci. Bon, c'est bon, on est de retour. Quelle expérience. Ouais, j'aimerais bien la garder pendant plus longtemps, mais bon, avec le prix du marché de ces voitures maintenant, bien au-dessus de 500 000, ça va être difficile. Frein à main. On a vécu quelque chose de spécial là. Hein. Qu'est-ce qu'elle est incroyable. Ouais. Bon la famille, j'espère que vous avez kiffé autant que moi. Parce que bon, un rêve. Un énorme merci à Caro Gatti. La manière qu'on les remercie, vous le savez, c'est de les suivre sur Insta. Parce que comme ça, peut-être qu'on pourra filmer d'autres des voitures qui sont à l'intérieur. Parce qu'il y a du très lourd. Regarde, on n'a pas gagné là-bas. Mais bref, si ça vous intéresse aussi de faire un tour du garage, là j'ai pas le temps aujourd'hui, mais peut-être une autre fois je peux revenir et vous faire tout un tour de chaque voiture en détail, des kilomètres, du prix, etc. Dites-moi si ça vous intéresse et on peut mettre ça en place. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore et on se voit très bientôt. Ciao ciao.